Grand comme l'Angleterre, mais peuplé seulement de 2,5 millions d'habitants, le Laos était hier encore un composant de l'Indochine française. Il a 6 frontières: Chine, les 2 Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Birmanie. La sagesse des nations a voulu que le Laos soit proclamé neutre parce qu'il s'insère au cœur de la zone la plus tourmentée d'Asie. Si la neutralité du Laos était respectée, c'est avec de telles images qu'on raconterait sa vie quotidienne. Elles diraient la gentillesse et la candeur d'un peuple. Elles exprimeraient une manière de vivre à l'écart des complications, des faux problèmes. Comme autrefois, le Laos aux 36 000 bonzes commencerait ses journées par l'offrande à Bouddha. Hi, good evening. Okay, this side is up. Bon, bien arrivé, 7 heures de vol, tranquille, je suis à Oman, Muscat. Petite inquiétude parce que j'ai eu un petit bat tout à l'heure quand même. J'ai eu une information comme quoi j'allais peut-être pas pouvoir rentrer en Thaïlande. Ils ont changé tout ce qui est santé, etc. Donc je vais voir ce que ça donne. Déjà, je vais me poser, prendre un café. Et puis là, j'ai 14 heures d'attente. 14 heures d'attente dans un aéroport. Ah, ça va être long, hein. Ça va être long. Bonne nouvelle, je vais enfin pouvoir embarquer après 14 heures d'attente de ce putain d'aéroport, à fumer un paquet de clopes, 8 cafés, 2 sandwichs. Enfin, je vais pouvoir embarquer. Bon, moment de vérité, on va vite savoir si oui ou non il y a un problème avec les papiers. Avec un peu de chance, ça devrait passer. Je sais pas s'il vérifie les docs. Hello. How are you? Good and you? All good? Yeah, thank you. Bon, je pense que soit la loi est pas passée, soit le décret d'application ou je sais pas trop quoi, il est trop light parce que le truc est passé hier soir en France. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrive en Thaïlande. Et voilà, 7 heures plus tard, à Bangkok, Thaïlande, il n'y a pas eu aucun souci, c'est passé crème. Donc, je pense que ce sera plus dur que souci, mais Osef, je suis passé. Là, j'attends mon vol pour Vientiane, Laos, je suis éclaté, ça fait 36 heures que je suis parti de Paris. J'ai qu'une hâte d'arriver, que c'est pour ça qu'il y a de sortir et profiter de cette meilleure journée. Faut que je sais pas tout ce que je fais demain, je vais voir, on va y aller au talent, puis on verra bien. On se reprend quand on sera directement à Vientiane. Laos. Eh oui, enfin arrivé. Là, je suis à Vieng Dang. J'ai pris le bus ce matin. Alors bon, en toute franchise, hier, je me suis complètement éclaté. J'ai parcouru un peu Vientiane, ville très très sympa. Pas mal de choses à voir, mais toujours quand tu arrives dans une capitale, moi le but c'est toujours de bouger. Donc j'ai chopé un bus ce matin. Après une bonne nuit de sommeil, je suis tombé direct. Et bah là, donc 2 heures de route et je suis donc à Vieng Dang. J'ai chopé un gars dans la rue hier, je savais pas du tout où aller. Il m'a dit bah tu peux aller là. Je me suis dit let's go, on va voir. Du coup là, j'attends que ma chambre soit prête. Je suis au bord du Mekong. Alors c'est vraiment stylé, ça change de la capitale, mais la capitale est vraiment toute petite. Et donc là, l'objectif c'est quoi? Bah tout simplement là, j'attends que ma chambre soit prête. Je vais balancer mon sac, recharger un peu les batteries, prendre un café et louer un scooter ou un vélo pour aller là-bas en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Je vais me balader tranquillement. Et puis normalement je rebouge demain matin 9h, je reste même pas une journée entière, vers Luang Prabang, plus dans le nord. Alors il y a 9 heures de bus, mais je vais essayer de choper un train, apparemment c'est jouable. Ça a l'air compliqué mais je vais voir. Et puis voilà, voilà le plan là sur les 48 prochaines heures. Mon impression pour l'instant c'est que c'est
chill et c'est vraiment un pays roots. On est loin du Vietnam, on est loin du Cambodge. On voit que les touristes viennent beaucoup moins. Même si ici, bon, y a un attrait touristique assez fort. Hein. À part le lieu, apparemment, donc il y a des gens qui prennent des comment ça s'appelle, des bouées qui descendent en se torchant la gueule de bar en bar, mais ça a été arrêté par le précédent gouvernement, je crois. Enfin bref, s'en fout un peu. Moi, je vais pas faire ça. J'ai plus l'âge et puis j'ai pas beaucoup de temps. 2 semaines au Laos, ça va vite. Le pays est en longueur, donc là, je monte au nord, je redescendrai au sud après. Voilà le plan. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite, sûrement sur un vélo, sur un scooter en train de me balader. À toutes. Hello à tous, je suis depuis ce matin à Luang Prabang. J'ai pris le train depuis Viêng Vang, assez rapide en vrai, ça a mis à peine 2 heures. Hier soir, petite soirée tranquille, bu quelques bières, rencontré quelques personnes, c'était cool. Après une escapade à vélo, où là on s'est vraiment bien éclaté. Maintenant là à Luang Prabang, j'y suis pour 48 heures, mais je dors ici une seule nuit. Je reprends un bus demain pour Vientiane et ensuite une autre direction. Je sais pas du tout où je vais, mais bon, on verra. Donc d'ici là, je vais voir ce que je peux faire ici, sûrement quelques trucs dans le coin à faire, et puis après on bougera pour la suite du voyage. A plus. Ah putain, sa mère, je douille. Allez, depuis 20 ans, hein. Allez. Putain, ça fait que monter. Ça s'arrête pas. Allez. C'est beau. C'est loin. Je crois que j'y suis. Alors, découverte en direct.
Oh, putain, c'est beau. Je suis l'aile. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas beaucoup. J'ai fait à peine quoi, 120 mètres de dénivelé max. Et dire que je vais monter l'Everest, ça risque d'être marrant. Peut-être que j'arrête de fumer. What the fuck? Putain, on peut se baigner ici. Bon, c'était marrant. Maintenant, il faut redescendre. Parce que pour rentrer, c'est pas à côté. Et qui plus est, moi j'ai un bus à 5h et je suis censé rentrer vers 4h30. Je vais pas me laver, clairement, j'aurai pas le temps. De toute façon, j'ai plus de chambre. Je suis SDF jusqu'à demain, soir. Ça risque d'être assez comique. Alors là, vous êtes en direct des Croissant-Sea Falls. Bah, des waterfalls, je sais plus lesquels, il y en a tellement ici. Donc là, j'étais à Luang Prabang, j'ai rendu mon sac, j'ai tout rendu, j'ai plus de chambre jusqu'à demain soir. L'objectif donc là, c'est de rentrer ce soir vers 16h, 17h, parce que j'ai mon bus qui retourne vers la capitale, parce que je peux pas faire une descente en direct, je vais me rétamer, mais c'est pas grave, ça risque d'être marrant. Donc je peux pas, ah là sa mère, je peux pas, attendez. Il n'y a pas de bus qui vont de là où je suis jusqu'à ensuite là où je vais, sachant que j'ai pris la décision hier de descendre dans le sud très tard. Donc j'ai booké un bus ce matin avant de partir de l'auberge. Et donc je me retrouve à Vientiane. Hors de question que je reste une nuit à Vientiane parce qu'il n'y a rien à foutre et que je l'ai déjà fait et que les capitales, moi, c'est pas mon truc. Je vais vraiment m'éclater. Attendez, sûr que je choisis de faire ça au meilleur moment, juste pour info. Voilà, alors on n'a pas l'impression en vidéo, j'en suis sûr, mais bah, c'est 70 degrés. Hein. Et mes chaussures glissent. Du coup, ce que je disais, c'est que donc j'ai pris un bus ce soir et j'arrive donc cette nuit, pas demain matin, dans la nuit, à 2h du mat. Le bus d'après, il est à 6h. Je prends pas une auberge, hors de question. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver à la rue, actuellement, sans auberge, sans rien, à attendre le bus suivant pour repartir de Vientiane. Bon, je sais pas du tout comment ça va se passer en toute franchise, j'en sais rien, je verrai. S'il faut attendre à la gare, je peux, si elle est ouverte, tant mieux. Si elle est fermée, bah, c'est un peu la merde, parce qu'en vrai, Vientiane, de ce que j'ai vu, ça semble une ville sûre, mais perso, s'aventurer là-dedans, c'est jamais top, tu vois, de avec ton sac et tout, surtout que j'ai un peu de matos avec moi, peut tomber sur des gens un peu bourrés, c'est pas top. Donc bon, on verra bien. Écoute, j'ai pas le choix, parce que sur une courte période, je dois enchaîner. C'est pour ça qu'en 3 jours, j'ai fait 3 villes. J'ai eu l'air de question que je perds du temps, parce qu'après, faut que je descende dans le sud et tout en bas. Et que je trouve un moyen après pour passer en Thaïlande, mais ça je verrai plus tard. Donc voilà, donc, je vous laisse apprécier les waterfalls, quel que soit le nom qu'elles ont. En plus. Ok, bon, je suis bien descendu. Maintenant, l'objectif d'après, ça va être quoi? Vu l'état où je suis, en vrai, une petite douche quand même s'impose. Regardez-moi ça! Regardez! Je vais couler comme un gros porc.
allez. Je vais à la douche suivante. Oh, putain, ce que ça donne. A tout de suite. Bon, je teste une dernière douche. Je fais pas ouf. On va voir. Ils ont pas l'eau chaude ici. Ils ont pas l'eau chaude. Bon, maintenant faut y aller, J'ai plus de... Ah putain, ah, j'en ai chié pendant 4 jours. Putain, j'en ai chié pendant 4 putains de jours. Ah. Yeah. Massage, le massage. Salut à tous. Que dire de ce voyage de Luan pardon, jusqu'à Vientiane. Alors ça a été quelque chose. Je me suis retrouvé dans un bus, un minivan fait pour 10 personnes. Quoi qu'il y avait quelqu'un qui arrivait devant la porte, je me disais bon moi c'est bien, on va partir. Il rajoutait des personnes. Au final tout le monde est rentré comme ça. D'ailleurs c'est dans tous les pays d'Asie, mais là c'était vraiment quelque chose parce que c'était vraiment un minivan et c'est tout petit. Le conducteur, il roule comme des malades, hein. Clairement, il roule aussi vite qu'il peut sur les routes petites, pas de code de la route, il n'y a pas d'imitation. Il avec dans sa main le volant, heureusement encore, et de l'autre côté, WhatsApp, par sa meuf ou autre, YouTube. J'ai vu faire d'autres trucs aussi, des vidéos et tout. Bon, on est passé 2 fois proche du drame, très sympa aussi. Au niveau sonore dans le van, tu te retrouves avec la radio devant, des mecs qui mettent la radio derrière sur les Sony Ericsson des années 90-2000, qui est des vieux trucs, les gens qui parlent, qui sont au téléphone, etc. C'est le RER-A en x10, x20. Un petit extrait sonore. Bon. Voilà, ça c'est pendant 7 heures. Malades, ils n'ont pas trop l'habitude de voiture. Ici, ils sont plus en moto. T'en as qui sont mis à gerber dans des sacs. Il y a des sacs qui sont mis, bon, c'est comme l'avion, pas de problème, ça peut arriver, etc. Là, et nous voilà, en fait, à la destination. Parce qu'il y a un mec qui m'a coupé, du coup je me suis dit, je ferai ça plus tard. Je effondrerai juste après. Enfin, je me suis assoupi, on va dire. Pour en revenir à ce que je disais, ça a gerbé de ouf dans le van. Alors, petite photo du van. On est rentré à 23 personnes, enfin entre 20 et 23 personnes. Le truc qui m'a choqué, qui m'a surpris, c'est un mec devant qui commence à se déplacer à la droite, à la fenêtre pour prendre de l'air. Il commence à gerber le con, il gerbe par la fenêtre. Faut jamais faire ça. Tu sais que si jamais tu as envie de gerber, tu gerbes dans un sac, tu gerbes même par terre s'il le faut. Mais tu gerbes pas par la fenêtre. Parce que tout te revient dans la gueule. Bon, par un miracle, tant attendu, j'ai rien eu. Par contre, il y a eu une deuxième salve de gerbe. Et là, par contre, je me suis pris la sauce. Quelques gouttelettes, on va dire. Faut pas paniquer, faut pas gueuler, faut pas s'énerver. En vrai, moi, j'ai eu que le rire nerveux qui m'est venu. Je me suis fait baptiser. Welcome to Laos. Vous vous rappelez, j'étais censé prendre un second bus vers là où je suis aujourd'hui, Takek. Pour ça, le bus, de ce que j'avais compris, parce qu'il n'y a pas d'information officielle, partait aux environs de 6h30 avec l'ouverture de la gare à 6h. Il fallait déjà aller à la gare parce que c'était une autre gare qui était à peu près à 10 bornes. Et donc, j'ai dû prendre un tuk-tuk. J'avais tapé le truc. Pour rien. Donc j'arrive à la gare du Sud, là il y a 2 gosses qui arrivent, qui me disent tu vas à Takek, je fais ouais. Bien, on a un bus qui part à 4h. Je l'ai pas senti. J'aurais dit non, tout simplement, j'aurais dit que c'était trop cher. Et puis je me suis dit je vais attendre l'ouverture du guichet pour mon billet normal et puis partir. Les heures se passent, alors t'essaies de t'allonger comme tu peux, t'essaies de faire ce que tu peux pour essayer de t'assoupir, de surtout pas t'endormir parce que tu t'endors,
t'es sûr que le lendemain il y a un sac qui est en moins. Mais je me suis pas senti, il y avait plein de gens, il y avait plein de personnes, il y a des moines bouddhistes et tout, je me suis pas senti vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Donc bon, les heures passent, 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 4h20, je me lève, je fume une clope et là je revois les 2 gosses qui me disent ouais, il y a le bus qui part dans pas longtemps. J'ai du mal à le croire quand même, putain. Et là en fait ils me montrent et je vois vraiment le bus. Je suis monté dedans. Je me suis dit vas-y YOLO, on verra bien. Et pour le coup c'est passé parce que je suis arrivé à destination. Alors il y a eu 9 heures de trajet, énorme. Et donc voilà, voilà, on va voir là ici. Demain normalement le petit tour des environs. Il y a pas mal de caves. On va essayer de voir ça. La suite, je vous la dirai après, j'ai quelques idées en tête. Mais encore une fois, l'objectif c'est toujours de voyager sans vraiment établir un truc. En fait, c'est à double tranchant de voyager comme ça. Parce que quand tu voyages comme ça, sur une courte période, moi c'est 2 semaines et demie, tu peux louper énormément de trucs. Tu peux t'embourber dans des problèmes de transport et voir qu'un quart de ce que tu pensais vouloir voir. Mais au contraire, le faire comme ça te permet en fait d'aller au devant de choses que tu n'aurais jamais prédit que tu allais voir. Et ça pour moi c'est le synonyme du voyage.